Bonjour les amis, j'ai une pensée ce dimanche pour mes copains les Parisiens. Parce qu'il faut reconnaître que le mois de mars pour eux ça commence pas bien. Bon d'abord ils vont connaître, pour ceux qui ont la joie d'avoir des voisins musulmans très pratiquants et peu respectueux, je ne dis pas que tous les musulmans sont comme ça, donc ils vont avoir la chance de goûter aux joies du ramadan et des agates nocturnes. Le ramadan c'est le seul jeûne où vous prenez 5 à 6 kilos par mois, parce que ce que vous mangez pas le jour, vous en bouffez 3 fois plus la nuit. Donc ils vont déjà connaître ça, mais ça suffisait pas. Ils vont connaître aussi, à partir de demain, les joies du nouveau périphérique de la Dingo. Alors déjà, il y a quelques mois, ils se sont pris le 50 km/h. Ouais, parce que bon, vous êtes bloqué 18 heures par jour, mais les 6 heures par jour où vous pouvez à peu près rouler, c'est-à-dire plutôt le soir et la nuit, hors de question. Avant c'était déjà 70, je rappelle que ça a commencé à 110, 90, 70, 50 maintenant, prochaine étape, les 30 bien sûr. Mais ça suffisait pas, fallait continuer d'emmerder les automobilistes. Ça c'est le projet politique des écolos soutenu par la Dingo. Et donc ils ont trouvé un truc, c'est le covoiturage obligatoire. Donc maintenant, il y aura une voie spéciale réservée au covoiturage, qui pourront rouler qu'à 50 quand même, hein, mais ils auront une voie spéciale. Et attention les petits malins qui se croiraient futés en disant « Ah, je vais leur baiser la gueule, je vais installer un mannequin à côté et puis je vais prendre la voie. Hein. » Du sens de la démerde très français, là, ils ont tout prévu les écolos, la Dingo. C'est-à-dire qu'il y aura des caméras qui seront capables de détecter si vous êtes tout seul, des radars caméras, tout ça, si vous êtes tout seul dans votre bagnole ou pas. Donc déjà, je vous ai dit, ça commençait pas bien, ça continuait pas bien. Mais là, il y a l'apothéose. Aurore Berger, elle vient de porter le coup de grâce aux petits canailloux parisiens qui avaient envie de massage et un peu plus si affinité. Alors attention, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Aurore Berger, qui est donc la nouvelle Chiappa, égalité alors des femmes et des hommes, hein, surtout pas des hommes et des femmes et des hommes. Donc Aurore Chiappa, elle a filé une mission à un truc que personne connaissait, je vous avoue, je connaissais pas ce truc-là, c'est un machin qui s'appelle Zéro Macho, un machin Zéro Macho. Hein. Donc j'ai enquêté, hein, donc je vous explique déjà Zéro Macho, ce que c'est ce bidule-là. Il paraît que ça fait 12-13 ans que ça existe, et il paraît que c'est une association internationale d'hommes qui luttent contre la prostitution des femmes. C'est bien, c'est les mecs qui luttent. Alors attention, hein, c'est la couverture officielle. Ça a été fondé par une féministe historique grande bourgeoise, Florence Monreno. Alors une nana qui est passée du MLF à un bidule qui s'appelait les chiennes de garde, ouais, sympa. Et maintenant, après, elle a fondé un machin qui s'appelle La Meute. Et Florence, elle a un fantasme, elle a un projet de vie. Elle veut vivre dans un monde sans prostitution. Et donc, ils ont dégoté. Alors attention, personne ne les connaît. Ils ont fait une pétition dans le monde. Ils en sont à 4000 signatures dans 71 pays. Pas un mec connu. Ils sont tellement qu'ils n'ont même pas été capables d'obtenir des subventions de la ville de Paris, alors que la Dingo, elle arrose à qui mieux, quoi. Donc, des gens un peu bizarres qui représentent personne. On sait même pas qui c'est le président de ce truc-là. J'ai fait des recherches et tout. Mais toujours est-il que Aurore Berger s'est appuyée derrière eux pour dire qu'ils ont fait une enquête, et alors là c'est abominable ce qui se passe, on n'est plus en sécurité dans Paris et tout. Figurez-vous qu'il y a 426 salons de massage où finalement on fait autre chose parfois que du massage. Alors pour faire le décodage, hein, bah vous avez les massages classiques et tout, souvent tenus par ailleurs par des Asiatiques, mais pas que. Hein. Et puis bon, bah il y a un petit arrangement
entre la masseuse, le massé, et on appelle ça une finition. En gros, une fois que vous vous êtes fait masser les pectoraux, les épaules, les cuisses et tout, bon, il reste 5 minutes, vous allongez un bifton supplémentaire. Attention, hein, je précise, j'ai jamais mis les pinceaux là-dedans, et je le dis pas par fierté, je le dis pas pour ouvrir le pébroc avec Christine, tout simplement. Bon, je dirais que ça s'est jamais posé, puis peut-être que j'en ai jamais éprouvé le besoin, peut-être que je suis trop timide, peut-être que je suis trop lâche, j'en sais rien. Toujours est-il que je connais pas, mais j'ai des potes qui connaissent, donc qui m'ont raconté un petit peu les trucs. Bon, bah écoutez, c'est que du classique, hein. Mon copain Gilles, je lui fais un clin d'œil, il va comprendre que c'est à lui que je pense. Hein, bon, bah c'est que du classique, vous vous faites masser, et puis après, vous allongez le bifton, et puis la nana, bah, vous permet d'éjaculer, quoi, voilà. Alors je pense que c'est à la punk, je sais pas si c'est autre chose. Bon, toujours est-il que, bon, certains diront que c'est une prostitution déguisée, hein, et là, c'est le truc que les féministes peuvent pas supporter. Parce que bon, déjà, ils ont commencé, ça fait 10 ans, sous Hollande, ils ont commencé à criminaliser le client. Maintenant, c'était plus les prostituées à qui on cassait les pieds, c'était le client. Le client était forcément un délinquant, un criminel, parce qu'il osait aller voir des prostituées. Alors, vous voyez, le puritanisme, moi je suis pour qu'on lutte contre les réseaux de proxénètes, attention. Mais si la femme, elle est indépendante, je vois pas pourquoi on irait lui casser les pieds. Donc l'hypocrisie quand même de ce truc-là, c'est que c'est encore quelque chose contre la sexualité des hommes, quoi. Bon, ça paraît clair, quoi. Vous voyez, dans la foulée du procès Pellico, alors là c'est pareil, vous voyez, les mecs qui ont besoin d'un peu de fantasme, d'un peu de fantaisie, c'est pas criminel d'avoir besoin d'un peu de fantasme et de fantaisie. Bon, ils tombent sur Pellico qui leur dit « je t'offre ma femme et je filme ». Bon, la femme paraît droguée, Pellico leur dit « ouais, t'inquiète pas, elle est complice ». Enfin bon, je sais pas comment il a vendu ça. Mec, il se prend 10 ans de tôle, parfois 15 quand même. Hein. Puis bon, il est traité de salaud, il reçoit des crachats, il est déshonoré. Bon, voilà quoi. Donc, avoir des fantasmes, alors si, vous avez les maisons libertines, les boîtes échangistes, bon, ça c'est quand même réservé à un certain milieu. Hein. C'est pas tellement les prolos qui vont là-dedans. Mais je reviens sur on va dire, les féministes puritaines qui ont décidé de castrer les hommes, quoi, finalement. Et d'interdire toute fantaisie dans la sexualité masculine. C'est quand même un petit peu ça, hein, parce que maintenant, il faut même signer un consentement avant un rapport sexuel, hein, des fois que le rapport sexuel soit imposé. Mais alors là où il y a quand même, je trouve, un petit truc un peu curieux, c'est, mais est-ce que les massages et la prostitution, ça ne joue que si la masseuse est une femme et si le massé est un homme. Alors question, hein, si le masseur c'est un homme et si la massée c'est une femme et s'il y a finition, est-ce que on tombe sous le même coup de la prostitution? Question, si la massée c'est une femme, et si la masseuse c'est une femme, et s'il y a finition de la femme, est-ce qu'on tombe également dans les réseaux de prostitution? Est-ce que c'est pareil? Autre question, si le massé c'est un homme, et si le masseur c'est un homme, et qu'il y a finition avec les techniques ad hoc, est-ce que c'est pareil, c'est un délit? Et là où c'est vraiment l'hypocrisie la plus totale, c'est qu'on n'entend pas du tout ces espèces de vieilles peaux. Quand il y a les grands sommets internationaux à Davos, quand il y a le festival de Cannes, quand il y a toutes les mondanités, où tout le monde sait qu'il y a des réseaux de call girls, des réseaux de prostitution, de luxe, hein, souvent par ailleurs des Ukrainiennes, je n'ai rien contre les Ukrainiens, mais je signale qu'il y a souvent des réseaux ukrainiens là-dedans, et que là, bah, ça se déverse des prostituées, en veux-tu, en voilà pour les hauts, pour la bourgeoisie, pour les chefs d'État, pour les grands chefs de multinationales, bref, pour les puissants de ce monde, pour la clique de Davos. Et là, les féministes bourgeoises qui haïssent le peuple ferment leur gueule. Bonne journée les amis, bon courage aux Parisiens, et vous inquiétez pas, pour ceux qui veulent continuer à transgresser, je fais confiance à l'imagination de l'homme. Bonne journée les amis.